Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et apprêts pour faire vos bijoux. Aujourd'hui pas de tutoriel, mais je vais répondre à une question que certains clients et clientes nous posent assez régulièrement. C'est comment je choisis mes couleurs de perles sur internet, par quoi remplacer telle ou telle couleur dans un tutoriel. Je vais vous donner des petites astuces, des idées sur comment choisir la couleur de vos perles et nous aborderons également quelques notions de base sur les couleurs. Cette vidéo est séparée en 4 parties. La première partie sera sur les généralités sur les couleurs. La deuxième partie sur comment s'inspirer ou trouver des idées pour choisir des couleurs. La troisième partie sur choisir la couleur de ses perles en général pour ses bijoux. Donc on abordera plutôt comment choisir des couleurs dans un bracelet, dans un bijou qui est composé de plusieurs perles différentes et non pas par exemple juste pour du tissage. Et la quatrième partie sera sur les perles Miyuki, les rocailles et les délicats. Donc vous pouvez, si vous êtes sur YouTube, utiliser le système des chapitres pour passer d'une partie à l'autre si certaines parties ne vous intéressent pas. J'ai ici devant moi une roue chromatique. C'est une roue où ici on a les couleurs primaires, le rouge, bleu, jaune, les couleurs secondaires, qui sont le mélange du rouge et du jaune qui donne du orange, le mélange du jaune et du bleu qui donne du vert, et le mélange du rouge et du bleu qui donne du violet. Et ici nous avons les couleurs tertiaires qui sont du coup des mélanges de toutes ces couleurs. Donc là on a le mélange du rouge et du violet qui nous donne ce type de violet et différentes teintes de bleu, de vert, de jaune, etc. Donc cette roue chromatique vient de Wikipédia, elle est en Creative Commons. Ensuite on peut séparer les couleurs en couleur chaude et en couleur froide, donc on a à peu près la séparation ici. Donc toute cette partie ça va être des couleurs froides et cette partie ça va être des couleurs chaudes. Vous pouvez aussi trouver la couleur complémentaire, donc c'est-à-dire la couleur opposée à une couleur. Donc par exemple, si je choisis ce violet, la couleur complémentaire, je passe au centre, ça va être le vert. Donc voilà. Après, il faut savoir que ici on a un cercle chromatique pour ce qui est du mélange des couleurs en peinture et que par exemple pour tout ce qui va être couleur à partir de lumière, le principe est différent. Donc là c'est plus quand on mélange par exemple de l'acrylique ou de l'aquarelle, ce genre de choses. Donc là on est sur le principe de synthèse de couleurs soustractives. Et pour la lumière on va être sur la synthèse de couleurs additives. Donc du coup, comment choisir ces couleurs? Comment décider sur quelle couleur partir pour son bijou? On peut s'aider d'une roue chromatique, on peut s'aider d'autres choses bien sûr, mais par exemple la roue chromatique ça permet d'avoir des idées d'association de couleurs complémentaires, comme par exemple sur ce tutoriel là, vous voyez j'ai utilisé du violet et du vert, qui sont des couleurs complémentaires. Après j'ai ajouté du doré et du blanc. On peut aussi décider de faire un bijou dans des tons un peu similaires, donc par exemple dans des tons de bleu. Donc on va être sur un dégradé ici si on choisit ces couleurs là. Si on prend une teinte de bleu, qu'on éclaircit, qu'on fonce, qu'on prend différentes petites teintes de bleu, on va être sur un camailleux. On peut décider de partir sur du rouge et de choisir les couleurs secondaires qui vont avec. Donc ce genre d'indigo et du orange. Voilà. Donc déjà on peut s'aider d'une roue chromatique pour faire des choix par rapport à notre bijou. Autre exemple ici où je suis partie sur du bleu foncé et j'ai mis du turquoise avec. Donc on reste sur des couleurs froides. Après j'ai rajouté du doré et du blanc. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça peut être une idée pour vous aussi. C'est de choisir 2-3 couleurs maximum, de les associer avec du blanc ou du noir et du doré ou de l'argenté. C'est une solution facile pour créer un bijou qui sera parfaitement raccord normalement. Donc une autre idée, on peut aussi choisir des couleurs qu'on adore, on peut choisir une tenue qu'on aime bien dans son dressing et faire le bijou associé, le bijou qui va être assorti à cette tenue. Cela peut vous donner des idées. Par exemple, pour ce bracelet que j'avais réalisé, je me suis inspirée d'une jupe que j'avais dans mon dressing et qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai repris grosso modo les couleurs avec les couleurs que j'ai pu trouver et un motif légèrement inspiré de la jupe. Donc si jamais vous voulez faire quelque chose de tendance, vous pouvez lire les articles sur les tendances de couleurs
pour la saison. Vous pouvez aussi regarder les collections de prêt-à-porter, ce qui vous permettra de faire des bijoux qui sont assortis aux nouvelles collections de vêtements. On peut s'inspirer aussi de la décoration, par exemple de motifs sur un coussin que vous aimez particulièrement. Vous pouvez sélectionner les mêmes couleurs que le coussin, ou bien partir sur une peinture pareille que vous aimez beaucoup, ou une image que vous aimez beaucoup. Bien sûr, le but est de s'inspirer en réutilisant les couleurs et les motifs, mais de ne pas copier. Ou alors, il vous faut l'autorisation de l'auteur. Pour choisir les couleurs de son bijou, on peut également partir d'une couleur qu'on aime vraiment, sur des perles qu'on va utiliser. Donc par exemple ici j'ai pris des super duos vertes métallisées et je vais essayer de trouver les couleurs qui vont aller avec dans les perles par exemple que je vais utiliser pour mon bracelet. Donc quand on choisit des perles pour aller avec une autre couleur de perles, si ce n'est pas le même fabricant qui a fabriqué les perles, la couleur ne va jamais être exactement la même. Donc il vaut mieux partir sur des couleurs différentes. Si c'est le même fabricant, si les deux perles, même si c'est des formes différentes, viennent de la même usine et qu'elles ont la même dénomination pour le nom, alors on peut éventuellement les intégrer toutes les deux dans la même création. Mais en règle générale, moi je préfère mettre des couleurs différentes. La chose à éviter, c'est d'essayer d'avoir des couleurs qui se ressemblent vraiment sans que ça soit vraiment le cas. Et là, ça ne marche pas dans le bijou. Imaginons que je veux utiliser ce type de perles, il vaut mieux éviter d'utiliser cette couleur. On va plutôt prendre une couleur différente, donc soit la couleur complémentaire, soit du doré, soit du blanc, du noir, ou alors une toute autre couleur, par exemple du bleu foncé ou du violet, comme vous voulez. Mais ici, en fait, les deux couleurs sont très similaires sans être semblables. Et du coup, dans le bijou, ça va faire bizarre. Donc moi, personnellement, ce que j'aurais pris, ça va être par exemple celle-ci. Donc là on est sur des couleurs complémentaires, ça va trancher sur le bijou, ou alors on peut prendre du blanc, comme je vous ai dit, du doré, de l'argenté. Une autre raison pour laquelle il vaut mieux prendre des couleurs différentes, c'est qu'il y a toujours une petite marge d'erreur entre la photo que vous voyez et la réalité. Et cela c'est normal, c'est pour plein de raisons différentes. Ça peut être l'appareil photo qui fait déjà une petite modification de la couleur par rapport à la technologie utilisée dans l'appareil photo. Ça peut être quand la photo est éditée pour être mise sur le site internet, il peut se passer une petite différence de couleur aussi. Et également, lorsque vous regardez la photo sur votre écran, en fonction de l'écran, la couleur ne sera pas la même non plus. Vous savez, il y a des écrans qui font un peu plus jaune, qui sont mal calibrés, des écrans qui font beaucoup plus clair, beaucoup plus foncé. Donc voilà, vaut mieux partir sur des couleurs différentes. Au moins, même si vous avez l'impression que sur l'écran c'est exactement les mêmes, quand vous allez recevoir les perles, ça ne sera pas forcément le cas. Après, vous pouvez totalement rester dans la même teinte de couleur, mais prendre des teintes de vert qui sont différentes, qui sont beaucoup plus foncées, beaucoup plus claires, beaucoup plus bleues que la comparaison que je vous ai montrée. Donc par exemple, sur ce bracelet, j'ai utilisé 3 teintes différentes de vert. J'ai utilisé des gemmes duo en vert métallisé. J'ai pris des délicats qui sont vertes également mais un autre vert et un vert plus clair pour les mini duos. Donc là on voit que les verts ne sont pas les mêmes mais du coup ça ne choque pas parce que j'ai pas essayé de faire quelque chose qui est similaire. Ce qui est intéressant aussi c'est de mixer les effets entre les perles. Ici j'ai une couleur métallisée plus mat ou satinée et ici j'ai une perle céramique Chaluk. Donc qui est plus brillante, qui fait pastel. Et personnellement, je trouve que l'association de perles avec différents effets rend très bien en bracelet. Autre exemple ici, où j'ai utilisé des perles turquoises Gold Splash pour le centre. Donc ça, ce sont des Star Beads. Des perles opaques Ceramic Shawl, qui me semble, pour le blanc. Et des petites perles bleu foncé. J'aurais pu aussi mettre, par exemple, des perles orange à la place de... J'aurais pu par exemple mettre des perles orange ou rouge orangé à la place des turquoises, ça aurait bien rendu également, ou mettre à la place du blanc du noir. Passons aux perles Miyuki. Donc il existe plein de types de perles Miyuki différentes. Les plus connus ce sont les rocailles et les délicats. Les rocailles sont rondes et les délicats sont cylindriques. Là vous avez des délicats. Miyuki utilise généralement un code pour les couleurs utilisées. Donc ici le code ça va être 4202 pour les rocailles et les délicats c'est 1832. Ils essayent de plus en plus d'avoir une cohérence entre les numéros utilisés pour les rocailles et les délicats
pour que les numéros correspondent à la même couleur. Mais souvent ce n'est pas le cas du coup. Donc on peut par exemple comparer le nom. Là on a Galvanized Gold et c'est du Duracoat. Et la couleur que j'ai choisie c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez essayer de trouver des perles similaires en utilisant le nom de la couleur ou la référence si vous avez de la chance et que c'est la même. Des fois, il n'y a pas l'équivalence d'une perle à l'autre. Donc dans ce cas, c'est pareil. Plutôt que d'essayer d'avoir une couleur très similaire mais qui n'est pas la même, il vaut mieux trancher avec une couleur dont on voit clairement qu'elle n'est pas la même. Donc par exemple, je vais vous montrer un tutoriel qu'il y a sur le site, mais sur lequel j'aurais préféré modifier les couleurs. Donc par exemple ici vous avez un genre de blanc cassé, et ici vous avez du jaune très clair. Mais la différence ne se voit pas beaucoup. Après comme c'est un dégradé, ça va, ce n'est pas embêtant. Mais si c'était un motif que je voulais vraiment mettre en avant, on ne verrait vraiment pas la différence en fait. Même à l'œil nu, la différence entre les deux perles se voit très peu. Donc il vaut mieux essayer de trancher un peu plus que ça. Ce qui peut être intéressant également dans un tissage de délicat ou de rocaille, c'est d'utiliser des perles avec des effets différents. Donc par exemple ici, vous avez des opaques, vous avez des silver lined, donc qui sont beaucoup plus brillantes. Ici vous avez des transparentes, elles sont colorées mais un peu transparentes. Et les blanches utilisées, blanc crème utilisées ici, sont mates, opaques mat. Donc ça permet de jouer sur les reflets et d'accentuer les motifs. Vous avez sur notre site un article que nous avons mis à jour il y a récemment avec les différents effets disponibles chez Miyuki et leur durée dans le temps, car certains effets sont un peu plus fragiles que d'autres. Donc sur ce tableau, vous avez l'estimation de si la tenue dans le temps est bonne ou pas. Le mieux ça reste d'utiliser du Duracoat. Duracoat ça veut dire qu'il y a un vernis qui a été apposé sur la perle, mais avec le Duracoat vous n'avez pas tous les effets disponibles. Le Duracoat crée un effet un petit peu opaque brillant, donc vous n'allez pas avoir de mat par exemple avec. Ici par exemple, les perles sont très similaires au niveau de la couleur, mais j'ai joué sur les effets. Vous pouvez aussi choisir de rester sur une teinte neutre. Donc par exemple ici j'ai utilisé du marron pour trancher pour qu'on voit bien mon motif, mais à l'intérieur j'ai utilisé à la fois du rose très pâle, un peu nude, et du blanc. Le tout mis en avant avec des petites perles dorées. Ici également, j'ai joué sur un dégradé de couleurs. Autre petite chose à savoir aussi si vous utilisez des perles transparentes teintées, c'est que les perles transparentes vont avoir tendance à prendre légèrement la couleur des perles qui sont autour. Donc il va falloir bien trancher parce que vous voyez, on voit pas énormément la différence entre ces deux perles là. Pourtant ici j'ai des transparentes et ici j'ai des opaques. Et dans les sachets la différence était flagrante, mais une fois tissé, les reflets des perles transparentes reprennent les couleurs d'à côté, donc ça se voit beaucoup moins. Si vous voulez vraiment des couleurs tranchées dans votre tissage, vous pouvez aussi utiliser des Miyuki qui sont très pétantes. Donc par exemple vous avez la gamme Luminous qui est très flashy, et vous avez cette gamme Sun Glow. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec toutes les couleurs de Miyuki. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.